sur notre chaîne Ma vie est un témoignage. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui encore pour un témoignage vraiment extraordinaire. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une sœur en Christ, la sœur Merveille. La sœur Merveille va nous parler de son histoire, nous témoigner la grandeur de Dieu, comment elle a connu Christ, sa vie avant et sa vie de maintenant. Voilà. Avant toute chose, comme la parole de Dieu dit, dans 2 Timothée 1 à 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Je ne connais peut-être pas ta situation ou le problème que tu traverses, mais je veux juste te dire que Dieu est la solution à ton problème. À travers ce témoignage, j'espère que tu pourras te retrouver et tu pourras aussi trouver une solution à ton problème qui est justement l'évangile. À travers le message que la sœur Merveille va partager avec nous, j'espère pouvoir t'édifier et t'aider. Amen. Bienvenue sœur Merveille. Bienvenue sœur Love. Et nous sommes contents d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir est partagé. Et de pouvoir témoigner la grandeur de Dieu. Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui veulent témoigner la grandeur de Dieu, parce que le témoignage, c'est important pour pouvoir édifier les autres, pour pouvoir justement consoler des cœurs qui sont meurtris. C'est vraiment important. Alors avant de commencer, nous allons laisser ce moment dans la main de Dieu. Nous allons laisser que le Saint-Esprit puisse nous orienter, nous guider. On va commencer avec lui et terminer avec lui. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, Papa, nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci car tu nous as permis d'être ici, éternel mon Dieu, Papa, aujourd'hui. Nous sommes ici, éternel mon Dieu, Papa, pour témoigner ta grandeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oriente-nous, éternel mon Dieu. Mais les paroles, éternel mon Dieu, Papa, dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être poussés, éternel mon Dieu, Papa, par l'Esprit. Faire toutes choses, éternel mon Dieu, Papa, selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, sœur Merveille, est-ce que tu te sens bien? Ça va? D'accord. D'accord. Alors, j'aimerais savoir comment as-tu connu Christ? Comment es-tu? Parce qu'aujourd'hui, tu marches dans l'église Hébron à Noyon, tu es sur la couverture de notre Père spirituel, évangéliste Emmanuel Ntona. Alors, pour tous ceux qui veulent l'adresse de l'église, c'est 602 rue de Chauny à Noyon, 6400. Voilà. J'aimerais te laisser te présenter au public qui nous regarde et commencer à parler de ta vie avant Christ. Tout d'abord, le plaisir est partagé. Amen. D'être invité dans votre émission. Amen. Cela me fait tellement plaisir. Amen. Parler de Dieu, pour moi, c'est plus que tout. Amen. Donc, témoigner les bontés de Dieu, c'est plus que tout. Amen. Ça vaut mieux que tout. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu déjà pour ce moment. Et que Dieu vous bénisse encore pour le travail que vous faites. Amen. À toi et au frère Jackson. Amen. Que Dieu vous élève encore. Que à travers cette émission, que nombreux soient évangélisés. Amen. Regagnent le camp de Dieu. Amen. Qu'on puisse dépeupler le camp du diable. Amen. Et peupler le camp de Dieu. Amen, exactement. Donc, je m'appelle la sœur Merveille. Je suis une servante de Dieu polyvalente. Amen. Je sers Dieu dans tous les départements possibles. Amen. Où Dieu veut que je sois, j'y suis par la grâce de Dieu. J'exerce à l'église Hébron sous la couverture spirituelle de notre Père que nous avons en commun, l'évangéliste Donna Emmanuel, donc, qui est situé à Noyon. Nous sommes situés à Noyon. La sœur Islande a déjà donné l'adresse. Donc, ma relation avec Dieu a été faite de plusieurs manières en fait. Moi, j'étais dans le monde. J'étais une fille qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. J'aimais beaucoup sortir. Mais à chaque fois que j'allais en boîte de nuit, j'étais à l'église le lendemain. Amen. Donc je ne peux pas dormir
sans ne pas aller à l'église. D'accord. C'est-à-dire que je vais me retrouver toute la nuit à danser, à faire ambiancer avec mes copines, à faire vraiment le move, comme on dit. Mais quand je retournais à la maison de Dieu, en fait. Mais à l'époque, c'était l'église évangéliste ou l'église catholique. Avant, tu marchais à l'église catholique. Exactement. J'allais à les messes de 6 heures. Il y avait les messes, j'étais à Saint-Esprit de Mongali. À l'époque, j'habitais à Mongali. Donc ma mère, c'est quelqu'un qui m'a toujours très allé à l'église. Ma mère m'emmenait toujours à l'église. Je suis fille unique de ma mère, donc on allait toujours à l'église. Et cette sémence-là rentrait en moi. Donc ça veut dire que même quand j'allais dans le monde dans lequel j'appartiens de Dieu était plus fort que moi, me réclamait en fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la sémence de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que même si tu étais dans le monde, mais la parole de Dieu, parce que la parole qui est la vie, la parole de Dieu se manifestait quand même dans ta vie d'une part. C'est-à-dire Dieu te rappelait à chaque fois de revenir dans la maison, dans sa maison. D'accord. Exactement. Donc le matin, j'allais à mes cultes de 6 heures quand je finissais. Je me lave, je vais à l'école. Les dimanches aussi, c'était pareil. Je vais pour moi en boîte de nuit. J'allais beaucoup en boîte de nuit les week-ends. Mais du lundi au vendredi, j'allais au culte de 6 heures. D'accord. Donc à l'église de Saint-Esprit de Mongali. Donc, et le dimanche, je rentre au culte de 11 heures. Donc quand je reviens de la boîte de nuit vers les 4 heures, 3 heures, j'ai pas sommeil, je suis là éveillée. Donc c'était plus fort que moi d'aller à l'église. Donc, et puis je suis venue en France, j'ai fait ma vie, tout et tout. Alors, ici aussi, j'allais au culte à la cathédrale, normal, comme si de rien n'était. Et les situations ont fait que un jour, je me suis retrouvée ici à Noël, j'étais chez moi ici, avec mes 2 enfants. Il y a un frère qui est venu m'évangéliser, le frère Dédé, qui était prié aussi avec nous à Noyon. J'avais envie d'aller à un réveillon de prière, mais je ne savais pas où aller. Je m'étais dit que j'irais à la cathédrale. Et le frère est venu, il m'a évangélisé ici. Je me suis dit, mais ça tombe bien parce que j'avais envie. Je suis allée à l'église. Je suis allée au réveillon. Après le réveillon, j'étais encore repartie à l'église. J'ai été bien reçue. Je connais comment notre père est, il reçoit tellement bien les gens. Je suis repartie et je suis encore revenue à l'église. Un jour, moi, j'ai mon deuxième fils. J'ai été fortement combattue quand j'ai eu cet enfant. Il est né à 5 mois avec 700 grammes. Donc les médecins avaient dit que ça ne va pas être un enfant normal en fait. Et moi, à chaque fois que je fléchissais mes genoux, la situation changeait. Donc c'est vraiment une longue histoire. Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Bien sûr. Mais c'est à travers ça que tu t'es donné, que tu t'es donné, et surtout que j'ai compris l'importance de la prière. Amen. C'est ça en fait, parce qu'à chaque fois que je fléchissais mes genoux, tout changeait. Amen. Tu vois le résultat. Exactement. Amen. Quand il est né, même pas une semaine, il fallait l'opérer. Le canal artériel était ouvert, donc il fallait l'opérer. On m'a dit qu'il pouvait y rester, les poumons n'étaient pas assez développés. En fait, tous les jours pour moi, pendant 3 mois, c'était la succession des mauvaises nouvelles. Amen. Or que c'était mon appel. C'est ça. Et Dieu me l'a forgé aussi à travers cette situation. C'est ça. Ma résistance est venue à travers cette épreuve. Hormis ça aussi, j'avais d'autres combats dans mon couple qui se passaient. Vraiment, c'était une période tellement difficile pour moi. Tellement difficile. Au milieu de plusieurs difficultés, au milieu de plusieurs combats, j'ai même voulu me suicider. Et au milieu de toutes ces difficultés-là, Dieu m'a donné la victoire. Amen. Donc, rendre témoignage pour moi, c'est très important. Bien sûr. Les gens ont tendance souvent à nous voir des gens indestructibles, des gens forts, des gens caractériels. C'est ça. Mais Dieu nous a forgés. C'est ça, pour être cette personne-là. Exactement. Voilà, aujourd'hui, si la sœur Merveille, elle se permet de témoigner la grandeur de Dieu, c'est parce qu'elle a vécu aussi beaucoup de difficultés,
Dieu a été la ramasser, on va dire, dans une situation catastrophique, comme vous venez de l'entendre. Elle pensait même à se suicider. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. Dieu, la vie est tellement belle en Christ. En Christ, la vie est tellement belle. Du coup, penser à se suicider. Mais Dieu savait. Dieu connaissait toutes choses. Dieu savait qu'il fallait que vous puissiez passer par ces situations pour pouvoir aujourd'hui être là et témoigner la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, vous êtes une servante de Dieu qui pratique aussi beaucoup de services comme le ménage à l'église. Vous faites aussi la modération, vous êtes dans l'intercession. Et maintenant, j'aimerais savoir maintenant votre vie actuelle, la vie en Christ. Est-ce qu'elle a autant de difficultés qu'avant ou les choses maintenant vous paraissent plus, on va dire, plus souples? Les problèmes qui vous arrivent ou ça vous affecte toujours autant? Je ne sais pas si... Non, ça ne m'affecte plus autant. Parce que avant, je croyais que j'étais seule, que j'avais personne. Amen. Mais Dieu était toujours là. Amen. Dieu utilisait les gens pour être là. Particulièrement ma mère. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas d'entourage. Pas du tout. J'étais vraiment mal entourée. Je croyais avoir de bonnes personnes, mais je n'avais pas de bonnes personnes. Aujourd'hui, vous savez, Dieu fait toutes choses au monde ensemble. Il peut te faire passer une épreuve, te laisse seul dans cette épreuve. Et après, pour ce qui va arriver de plus grand, de plus dur encore, Dieu suscite les alliés et les gens de la destinée pour venir t'aider. Donc ma vie avec Christ au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus seule. J'ai d'abord mon Dieu. Amen. Et Dieu a mis des gens qui tiennent la main de Moïse. Amen. Afin que Moïse ne baisse pas les bras. Amen. Et que les enfants d'Israël puissent gagner. Donc aujourd'hui, Dieu a mis ces gens-là à côté de moi. Amen. Et ma force est en Jésus-Christ. En fait. Et aujourd'hui, étant dans la parole, pratiquant la parole de Dieu, je ne tremble plus comme avant. Amen. Et je ne m'inquiète plus comme avant. Amen. Parce que je sais que j'ai un Rédempteur. Amen. Je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Et je sais que mon Dieu a la capacité de toutes les choses. Amen. Parce qu'il me l'a prouvé. L'enfant qu'on avait déclaré handicapé total n'a aucun handicap, n'a aucun blocage. Amen. En fait. C'est un enfant très intelligent, très doué à l'école. Donc, dans l'ignorance que j'étais à cette époque-là, mais mes prières, Dieu les écoutait et les a exaucées. Donc aujourd'hui, je ne suis plus seule. Donc, étant en Christ, j'ai gagné en confiance parce que j'ai confiance en mon Dieu, parce que je crois en mon Dieu, parce que je me repose sur mon rocher qui est mon Dieu. Amen, amen. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, les difficultés peuvent arriver. Ça peut me faire trembler. Mais aussitôt, le Saint-Esprit qui est en moi me montre que je ne suis pas seule. Donc je dis, la situation est arrivée, j'y arriverai. Amen. Je confesse toujours un langage positif. Amen. Pour y arriver, j'y arrive. Amen, amen. Et j'aimerais vous poser une question, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent la question qui revient tout le temps. Sœur Love, quand je pensais en venant en Christ que j'aurais plus de problèmes, que tout de suite ma vie allait changer, que je n'aurais pas eu de combat. Et j'ai l'impression que maintenant que je suis en Christ, j'ai beaucoup plus d'attaques, plus de problèmes qu'avant quand j'étais dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui se posent ce genre de questions? Venir en Christ, il y a toujours des combats, oui. Parce que on nous parle de la tribulation. Mais il faut vaincre la tribulation pour avoir la paix dans les nouveaux cieux. Donc, on aura toujours des combats. Mais on a des combats en gagnant. Jésus a combattu dans la victoire. On a les combats dans la victoire. Le combat est là, mais nous avons la victoire. Donc, la vie chrétienne, et moi je veux dire, est semée des combats. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, d'après les prophéties qui ont été écrites à ton égard, tu combattras le bon combat. Ça veut dire que Timothée, tu serviras Dieu, mais dans le combat. Donc, toi qui viens en Dieu, tu vas avoir le combat, mais tu vas toujours gagner. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Servir Dieu, c'est pas facile, je le dis toujours. Ça implique beaucoup de sacrifices, beaucoup d'interdits et beaucoup de consécration à Dieu. Mais il y a de belles réussites, il y a des belles victoires.
Donc, à cette personne qui se pose des questions, venir à Dieu, il a plus des combats. Oui, tu as plus des combats parce que tu as la capacité de les gagner. Il n'y a aucun combat que Dieu peut te donner sans ne pas avoir la capacité de gagner ce combat. Donc, viens en Jésus, combat le bon combat. Parce que les prophéties qui ont été écrites de la part de Dieu, c'est que tu combattras le bon combat. Dans ton chemin, s'il n'y a pas de combat, c'est que tu traînes avec le diable. Bien sûr. Parce que comment tu vas savoir la grandeur de ce Dieu-là si tu n'as pas de combat? Amen, amen, amen. Amen. Vous avez entendu? Il faut, c'est-à-dire quand les combats arrivent dans vos vies, il ne faut pas paniquer. Même ceux qui vont à l'église ou même si vous êtes dans le monde, il faut vraiment chercher cette solution-là. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire si vous êtes là, vous restez avec vos combats, vous ne faites pas un pas devant Dieu, vous ne lui mettez pas vos problèmes. C'est vraiment venez à lui, c'est-à-dire venez vider votre sac, vous décharger pour que Dieu puisse vous aider à trouver une solution à votre problème. Les combats, ça fait partie de la vie parce que Dieu, il sait que tu es prête à pouvoir supporter. Tant qu'il sait que tu es déjà un bébé spirituel, il ne peut pas te donner des combats qu'il sait que tu ne vas pas supporter. S'il te donne les combats, c'est parce qu'il sait que tu as la force, mais c'est toi qui ne te connais pas encore, mais Dieu il te connaît. C'est-à-dire s'il te met ce combat-là, c'est parce qu'il sait qu'à la fin, tu es gagnante. Et sœur Nestlé, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Pendant ma période difficile, moi je l'appelle la période difficile que j'ai rencontrée avec mon fils, c'était vraiment compliqué pour moi. Je me réveillais, je pleurais. Je dormais, je pleurais. Je faisais le lait des enfants, je pleurais. Je faisais un autre chose, je pleurais. C'était... J'ai jamais pleuré autant de ma vie. Mais c'est tout ça qui a permis de forger mon caractère et de me donner la constance des combats. C'est pour cela que quand les combats viennent, je sais comment ça vient et je sais comment ça finira. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a formé et parce que je ne suis pas seule. Tu n'es pas seule. J'ai Dieu avec moi. Amen. Il est là. Exactement. Amen. Donc je parle à cette personne qui passe peut-être des difficultés, des combats. Ne baisse pas les bras. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Ton Dieu est avec toi. Amen. Ton roi est avec toi. Amen. Dieu est venu dans la fosse aux lions. Il a été avec eux. Donc dans les combats, les difficultés les plus dures, Dieu va susciter les anges pour être avec toi. Amen. Donc tu n'es pas seul. Amen. Oui, les combats seront là. Mais elles seront là. Seront au sein de ta famille, au sein de ton travail, au sein de ton église, au sein de tes connaissances. Tu auras des combats de partout. Amen. Mais sois sage. Amen. Sois sage dans ce que tu dis. Sois sage dans ce que tu fais. Beaucoup de maîtrise de soi, c'est très important. Vraiment la maîtrise de soi dans les combats. Quand le combat se lève, vraiment beaucoup de maîtrise de soi. Replie-toi en prière. Consulte le Saint-Esprit. Amen. Montre la situation qui arrive au Saint-Esprit. Demande-lui l'attitude d'avoir, le langage que tu dois avoir. Tu n'es pas seul. Amen. Parce que Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec le consolateur. Tu n'es pas seul. Tu as un ami fidèle qui est là. Amen. Le Saint-Esprit qui n'attend qui attend juste que tu lui demandes de l'aide pour t'orienter. Il attend que ça. Exactement. C'est d'où aussi vient ma maîtrise de soi, comment je peux dire, ma maîtrise de soi, ma tranquillité, mon calme, le Saint-Esprit. Amen. Parce que je fais de lui mon C'est la ami de clé. tous les jours. Amen. Exactement. Et ça, c'est important aussi. Ça, c'est très important. Très important. Ça, c'est très important. Sœur Merveille, c'est extraordinaire de voir comment vous parlez de votre relation avec Dieu. On voit qu'il y a aussi de l'amour pour votre Dieu, parce que vous venez de dire que Dieu a rendu ce que les médecins disaient que c'était impossible, possible. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des impossibles. Exactement. Où on met le impossible, lui, il le change en possibilité. C'est-à-dire que tout est possible avec Dieu. Mais c'est simplement, comme vous venez de dire, de croire et de faire appel au Saint-Esprit. Exactement. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Le témoignage est important. Amen. Les enfants qui sont nés avec lesquels on avait accouché le 25 mai 2011, tous ces enfants sont handicapés. Wow. Handicapés total. Ah ouais. Mais le mien ne l'est pas. Amen. Donc quand je vois ça,
Comment ne pas glorifier. Ça change ma façon de vivre. Amen. Pour moi, le miracle, c'est pas d'avoir l'euro million. Pour moi, le miracle, c'est d'avoir un enfant. Amen. Amen. Pour moi, le miracle, c'est d'avoir un enfant avec toutes ses facultés. Amen. Amen. Dieu me l'a donné à 5 mois. Amen. Et quand je sortais mon enfant est sorti dans le placenta. Et quand on coupait le placenta, vous savez ce qu'il faisait? Il faisait ça. Lui aussi, il se battait. Donc moi aussi, je devais me battre. Donc, le témoignage, il faut le rendre. Il y a des situations qui sont tellement terribles. Le jour qu'on l'opérait, on a failli m'écraser. On a failli m'écraser. Donc, soit c'est moi qui partais, soit c'est lui qui partait. Mais comme ce n'était pas écrit comme ça, Amen. Ça ne pouvait pas se passer Amen. comme ça. Amen. Amen. Comme je le remettais à Dieu, Bien sûr. dans mon immaturité, parce qu'à l'époque j'étais immature, j'étais pas encore assis dans les choses de Dieu, j'étais comme ça en fait. C'est pour cela aussi, quand tu as une bonne église et que tu as un bon père spirituel, c'est très important, très important, et tu es stable et tu as vraiment une bonne personne autour de toi, tu vas aussi vite croître dans les choses de Dieu. Bien sûr. Et quand tu es aussi sérieux et que tu as envie d'apprendre, de connaître aussi, tu vas aussi croître dans les choses de Dieu. Amen, amen. Oui, c'est très important de rester constant dans sa maison parce que quand beaucoup de personnes qui viennent à l'église pensent que si aujourd'hui ils peuvent venir à l'église, le dimanche prochain ils ne viennent pas, demain ils sont fatigués, après la fête ils sont fatigués, ils ne viennent pas. Mais sauf que quand les personnes viennent à l'église, ils ne viennent pas pour les autres. C'est-à-dire tu viens à l'église parce que c'est toi qui dois connaître ta relation avec Dieu. C'est toi qui sais pourquoi tu te réveilles le matin. Tu ne te réveilles pas le matin parce que tu n'as rien à faire le dimanche. Sinon dans ce cas tu restes pour regarder telenovelas ou sinon Netflix et tout le reste. Et c'est aussi important quand tu as un bon père spirituel de lui donner aussi sa place de père, qui puisse aussi t'orienter. Parce que c'est-à-dire ton père spirituel, il a beaucoup plus de connaissances que toi. Il a plus de connaissances que toi. Mais si toi tu en manques de connaissances, tu ne veux pas apprendre, comment ne pas faire des erreurs? Comment ne pas faire des erreurs? C'est tellement important, comme tu viens de dire, avoir un père spirituel qui est là pour aussi orienter ses enfants, c'est très important. Merci beaucoup, Sœur Merveille. Vraiment, ce témoignage est extraordinaire. Moi, ton témoignage m'a vraiment touchée. Parce que avoir des enfants, à aucun moment, Dieu va te donner un enfant qui malade, un enfant qui va souffrir par la suite. Avoir des enfants, c'est la bénédiction. C'est une bénédiction. Et tous parents qui ont peut-être subi justement ce que tu as subi et que malheureusement pour eux, n'ont pas eu cette chance-là, on va dire cette grâce de pouvoir garder leur enfant en bonne santé, c'est dur, c'est dur. Mais j'ai envie de leur dire que Dieu est capable. Il n'est jamais trop tard, Dieu est capable. Si Dieu a fait pour la sœur Merveille, a fait aussi pour son enfant, un grand garçon qui est brillant d'ailleurs, qui est bien élevé, un grand. Il est grand. Il s'appelle comment ton fils? J'en ai deux. Mon fils aîné s'appelle Chris Daniel. D'accord. Et mon deuxième fils s'appelle Mathieu. Vous savez, Dieu nous aime. Amen. La sœur Ismande, quand j'étais dans le monde, Dieu me demandait de donner le nom à ces enfants-là. Mais à l'époque, je n'avais pas connu leur père, je ne connaissais pas leur père. Jamais je me serais dit que je vais le rencontrer. Amen. Dieu me disait toujours, le jour que tu aurais un enfant, appelle-le Christ. Et quand il est venu au monde, il est venu au nom de Christ. Et j'entends encore quand j'étais dans mes bras, rajoute Christ Daniel. Le nom qu'on donne à nos enfants représente leur vie. Amen. Le prénom que j'ai donné à mon fils aîné représente sa vie. Amen. Et lui, quand je l'ai eu au monde, j'entendais aussi le Saint-Esprit. Je ne savais pas. Mais quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai entendu, on m'a dit, madame, quel nom vous allez lui donner? Je ne savais pas. On croyait même que c'était une fille. J'avais fait aller être des filles. Quand il est venu au monde, c'est là qu'on a su que c'était un garçon. On m'a demandé, madame, comment vous allez l'appeler? J'entends dans mes oreilles Mathieu. Avec 2 T. Et je lui donne le nom de Mathieu. Il aime les livres, il aime la Bible, il aime les choses de Dieu. Donc, ma vie est un témoignage. Dieu m'a donné 2 enfants magnifiques. Mon fils aîné va avoir 12 ans, le deuxième va avoir 11 ans.
là où je rends encore beaucoup grâce à Dieu, c'est que ce sont mes alliés dans les choses de Dieu. Je me vois à l'église, hein, je les initie toujours au ménage, je les explique toujours pourquoi il faut le faire. Et il faut toujours le faire. Pourquoi? C'est très important. Donc je rends juste grâce à Dieu. Il faut rendre témoignage de ce que Dieu fait. Peut-être tu attends des millions, tu attends des papiers, tu attends je ne sais pas quoi, tu attends je ne sais pas quoi, mais moi le peu que je peux donner, je l'ai eu. J'ai eu un enfant en bonne santé. Et Dieu m'a donné des enfants intelligents. Aujourd'hui, j'ai la paix. Aujourd'hui, je suis stable. Aujourd'hui, j'ai un travail. Amen. Donc, mon grand miracle, c'est ça. Amen. C'est ça mon grand miracle. De voir mes enfants avec toutes leurs facultés. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comment Dieu peut faire des choses aussi magnifiques. Nous arrivons vraiment à la fin. Merci beaucoup, Sœur Merveille, pour ce témoignage. Et j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra et motiver vraiment une personne qui est vraiment dans le désespoir total, une personne qui pensait que voilà, il n'y avait plus de solution peut-être à son problème. J'aimerais que vous puissiez motiver, en 2 petits mots, motiver une personne pour lui dire que oui, aie confiance parce que tu n'es pas seul. Oui, à ce frère et à cette sœur qui nous regarde, je voulais d'abord te dire, Dieu t'aime. Il n'y a aucune personne qui t'aimera plus que Dieu. Amen. Il t'aime avec tes défauts, il t'aime avec tes erreurs, il t'aime avec tes qualités, il t'aime avec tout. Amen. Viens en Jésus. Amen. On gagne toujours. Amen. On est toujours gagnant. Amen. C'est surtout ça que je veux te dire. Avance, accroche-toi à Dieu. Sois intègre, sois fidèle, sois attaché. Amen. C'est juste ça que j'aimerais dire. Amen. Merci beaucoup, Sœur Merveille. Toi qui nous regardes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme seul sauveur personnel, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard de pouvoir venir jusqu'à lui. Nous sommes aussi, il y a aussi des disponibilités aussi. Il y a une navette pour l'église Hébron, peu importe où tu es. Si ça te dit de venir partager la parole de Dieu avec nous, de manger aussi la parole de Dieu avec nous, il n'y a pas de problème. Simplement, tu nous envoies un petit message et nous allons rentrer en contact avec toi pour pouvoir te prendre, te récupérer d'où tu es. Nous allons faire une prière pour ceux qui viennent accepter Christ, qui puissent vraiment se donner et demander pardon, de laisser les choses anciennes dans le passé et de pouvoir prendre un nouveau départ avec Dieu. Prions. Éternel mon Dieu, Papa, Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, Papa, te confier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ces personnes, Seigneur, à travers ce témoignage, éternel mon Dieu, Papa, qui ont décidé, éternel mon Dieu, Papa, de te suivre, mon Dieu. On vient de leur dire, éternel mon Dieu, Papa, qu'il n'est pas trop tard, Seigneur, parce que nous avons la foi, éternel mon Dieu, et la conviction, éternel mon Dieu, Papa, que tu es le même et que tu resteras toujours le même, éternel mon Dieu. Si tu avais fait hier, éternel mon Dieu, Papa, tu es le même Dieu, Seigneur. Tu feras aussi, éternel mon Dieu, Papa, aujourd'hui dans leur vie. Touche leur cœur, éternel mon Dieu, Papa. Donne-leur, éternel mon Dieu, Papa, ce besoin, Seigneur, de venir jusqu'à toi, éternel de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite avec une autre invitée. Merci beaucoup, Sœur Merveille, pour ce magnifique témoignage. Et vraiment, je laisse votre retour dans la main du Seigneur. Que votre famille soit remplie de grâce. Que le Seigneur puisse orienter vos enfants, qu'ils puissent grandir en intelligence, en bonté, en sagesse. C'est tellement important. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Amen. Merci.